médiéval de Lozerte et aux surprises je rencontre des livres et un auteur. Donc le livre La guerre des ouvriers. Donc vous êtes Yann Jacob. C'est ça. Donc vous venez de où? Alors je suis actuellement sur Pau. Je voyage beaucoup, mais à l'origine je viens du Quercy. Donc vous êtes seul écrivain de cette journée, donc c'est que votre livre a vraiment un rapport très précis avec l'époque médiévale? C'est ça, donc c'est quand même un univers fictif, mais ça se passe dans un monde médiéval fantastique. Donc ça a un rapport avec tout ce qui est magie et créatures. Donc ça se passe à quelle époque vraiment? C'est vraiment une époque médiévale. C'est pas en rapport avec notre passé à nous, notre histoire, donc c'est vraiment un univers que j'ai créé dans son ensemble. Donc c'est pas le Quercy, mais ça y ressemble. Voilà. Donc on peut résumer comme ça, c'est pas le Quercy, mais ça y ressemble, puisque vous avez des origines... J'ai grandi dans le Quercy. Donc vous avez grandi dans le Quercy, vous êtes parti à Pau et vous en profitez dès que vous pouvez pour revenir par ici. Donc votre livre, vous m'en parlez un peu? Enfin vous en avez deux même. J'en ai deux. Alors voilà, ça c'est plus une petite histoire courte que j'ai développée en fait sur mon site internet. Donc à l'origine c'était un exercice d'écriture, donc j'ai essayé de m'imposer certaines règles qui me permettaient de voir d'autres manières d'écrire. Et je me suis pris au jeu de l'un de ces exercices d'écriture. J'ai décidé d'en développer en fait des épisodes assez courts, des chapitres. Et tous les mercredis matins je mettais un nouveau chapitre de cette histoire-là. Et ça me permettait en fait d'avoir un suivi, de proposer un suivi au lecteur et une manière de découvrir un peu mon style d'écriture avant de vraiment découvrir La guerre des ouvriers. Qui est un gros livre là. C'est ça, là c'est là vous êtes parti dans le gros livre. Oui, oui, oui. Donc il vous a pris en parallèle. Qui vous a pris combien d'années d'écriture? C'est un petit peu difficile à dire parce que c'est une idée que j'ai avec moi depuis le lycée, que j'ai mis de côté pour les études, mais je dirais qu'en cumulé peut-être 2 ans. Donc c'est vraiment un gros projet parce qu'il a vraiment fallu que je crée l'univers, que je le développe et que j'arrive à le consolider pour avoir quelque chose de vraisemblable. Donc depuis, vous participez à des salons du livre ou finalement vous pensez que votre public se trouve plus dans les festivals Alors ça c'est encore un petit peu tôt pour le dire parce qu'il est sorti en août dernier, donc c'est de l'année dernière, donc ça fait à peine un an en fait. Ouais, ça fait un an déjà, c'est bien. Oui, oui, mais du coup j'en suis encore au début, c'est-à-dire que j'ai fait quelques salons d'écriture autour de Pau et là c'est ma 3e médiévale, donc j'ai fait Bayonne, Montcuq juste avant et c'est là-bas justement que j'ai découvert la médiévale de Lozerte, donc on m'a proposé de venir, donc je suis venu avec grand plaisir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert les médiévales. Et comment réagissent les gens qui viennent pour des cracheurs de feu et qui voient des cracheurs de papier et d'encre? Souvent assez bien. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de discussions, de curiosité, on va dire, des personnes qui viennent de partout et qui sont souvent surpris voilà, par le fait que je me présente moi, au milieu d'autant d'artisans avec mes livres, mais j'ai toujours été très bien accueilli. Et vous êtes aussi un peu cracheur de feu? Non. Non? Non, ça aurait été une idée. C'est vrai que moi aussi, quand je les vois, ça me fait rêver, mais non. Vous rêvez d'être chevalier? Non, moi je suis plutôt porté sur les Vikings. Ah. Voilà, c'est une autre vision des choses, du Moyen-Âge, du passé, mais moi je suis plus orienté sur les Vikings. Et votre écriture actuellement, alors donc ce livre est sorti il y a un an, donc depuis un an vous continuez d'écrire? Oui, oui, tout à fait. Celui-là ce n'est que pour l'instant le premier tome, et le deuxième est en cours de finition, donc de relecture, de correction, voir si l'univers se tient toujours aussi bien que dans le tome. Donc vous êtes un indépendant, vous êtes votre propre éditeur? Alors en fait je suis, on va dire un petit peu des deux, c'est-à-dire que je suis déclaré auteur indépendant parce que je suis rattaché à une maison d'édition suisse. Donc c'est une maison d'édition qui s'appelle 500 éditions et qui va donc forcément sont basées en Suisse mais qui regroupe des auteurs francophones. Et je sais qu'on est plusieurs en France à être rattachés à cette maison d'édition, dont dans le Lot. Et donc voilà, on a une visibilité aussi bien en Suisse qu'en Belgique, en France et on travaille vraiment main dans la main. Donc c'est une maison d'édition familiale. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment attiré dans cette aventure-là. D'accord, donc peut-être l'année prochaine on vous verra dans un vrai salon du livre, par exemple à Montcuq-en-Quercy-Blanc. Vous savez qu'il y a un salon du livre à Montcuq-en-Quercy-Blanc? Non. Non, bah voilà, tout le monde ne le sait pas. Mais justement, je fais la recherche de pistes comme ça, parce que ça va être la 2e année, 2e tome normalement, donc on va essayer de faire une expansion. Donc voilà, moi aussi je fais des reportages et en même temps je envoie de l'information sur le salon du livre de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Donc voilà, merci de ces quelques mots. Tout s'est bien passé? Ça va, je pense que ça va.